Le 25 janvier, il fait l'accident. Un bébé arrive dans l'accident. Vraiment, tout le monde pensait que c'est pas grave. Moi-même, pas attendre vraiment comment rien passer, assez haute, qui me tomber. En fait, peut-être on arrive en bas, mais on va connaître moi-même comment on va l'atterrir, sans un souffle, sans un réseau cassé, sans un petit peu de sang. Mais peut-être tout le monde croyant en Dieu, parce que quand on fait des gringoler aussi comme ça, bon Dieu, c'est pas moi. Parce que maintenant, c'est ce qu'il fait. Et vraiment, quand on arrive en bas, mais tout de suite, c'est un soc. Nous allons à l'hôpital, il est venu, moi, un docteur, plusieurs spécialistes, nous allons moi, je vais bien opérer tout de suite, liaison. Moi, les autres, non, spontanément, qui conseillent moins d'enfants. En mesure, quand je veux passer un réseau, le sentiment de rétablir, de réciter un défaut. On dit les défauts que vous réussissez faire, alors, dans 2 ou 3 jours, mais on était 4-5 mois, 1 an, vous allez faire. Pendant cette opération. Tout le monde ne va pas si tu fais l'opération, tu connais un handicap de vie. Angelo est né malgré tout. Oui, mes parents, c'est tout. Osman, Angelo, Elan, ça veut dire bien restituer à moi. Je me prends compte beaucoup bien faire pour moi. Mais ça y est, moi beaucoup. Mais, comment vous dire, vite me rétablir, me réussir, reprendre mon métier, reprendre mon argent. Comment ça vous faire tout. On va vous dire très vite, ça y retourne à la normale. Et toujours, on remercie bon Dieu, jamais fini de remercier. Et aujourd'hui, où la retrouve garçon Galoréa? Je suis un de lauréats aujourd'hui, bien mérité, parce qu'il y a un modèle, il y a un modèle dans la famille, dans le quartier, dans une génération qui est qui se fait. Vraiment, il est dans cette école, il va gagner un travail au chemin, qui va passer, il peut avoir d'autres camarades, il passe sur le temps, sur l'éducation, en se lire, écrire, il passe sur le temps. Parfois, oui, je suis fatigué, je peux tout lire, il existe écrire, lire. Hier, comme on peut dire sur mon livre, c'est du cahier. C'est ça, vous avez dit que je casse moi. Oui, je vais tout. Si tu as beaucoup ça, c'est très beaucoup. Plus même, ça c'était pas 12 ans. Et pas 12 ans, c'est tout. Et puis là, fini, sur l'angle fini. Quand c'est bien, il va rester fini, il arrête d'écrire. Ça n'a l'angle pas fini net. Je disais, on le. Mais aujourd'hui, mais tu sens des faux venus faire là, il y a mérité. Moi, il y a un modèle, tout un jeune, content, on a reçu sur l'exemple. C'est là qu'il y a un premier lauréat d'abord, mais on ne vit pas derrière. Il y a un modèle, on suit sur l'exemple. Donc aujourd'hui, au garçon, il y a lauréat. Donc, vous pensez que c'est une grande fierté. Comment vous sentez-vous? Enfin, mon l'équipe débordé de joie. Je ne peux rien dire. Parce qu'il fait tous ses efforts. Et moi ici, autant que possible, moi, je suis capable de faire tout pour lui. Mais aujourd'hui, je suis fière quand on découvre le résultat. Il de moins un cadeau. Un cadeau extra. Peut-être nous, la famille, comment on va dire, parce qu'on a le moyen pour qu'à poursuivre son rêve. Mais grâce à ce résultat ordinaire, il a poursuivre son rêve. Je suis fière de ça. Donc, comment tu te sens d'avoir pu devenir lauréat? Alors, premièrement, je suis soulagé parce que j'ai travaillé très dur pendant toutes ces années pour pouvoir réussir à atteindre ce rêve aujourd'hui. C'est, comme je le dis, le travail de toute une vie, ce n'est pas le travail de seulement 2 années. Alors, je suis soulagé que mes efforts ont payé, aussi soulagé que j'ai eu une bourse d'État parce que j'ai toujours rêvé de faire mes études à l'extérieur, mais je savais que, étant dans un milieu social assez modeste, ça allait être très compliqué sans une bourse d'État. Aussi très, très content, très heureux, c'est un jour de joie. Et bien évidemment très fier aussi
d'être le premier lauréat de ma famille et aussi très fier pour ma localité parce que on sait tous que les cités ouvrières sont souvent stigmatisées. Ben, je suis très fier d'avoir pu être le premier lauréat de la cité Berkeley, justement pour montrer que ben non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'autres choses dans les cités ouvrières qu'il faut justement peu à peu effacer les stigmas, les stéréotypes que les Mauriciens ont de ces localités-là. Dis-nous, comment tu fais aujourd'hui en 2023 alors qu'il y a autant de choses qui puissent te mettre au chemin? Comment tu as fait pour tenir? Comment tu as fait pour rester discipliné et responsable? Alors moi je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents. Ils ont inculqué en moi la discipline dès mon plus jeune âge. Ils m'ont toujours très bien encadré, ils m'ont guidé sur le droit chemin. Et surtout ce que j'ai le plus apprécié avec eux, c'est qu'ils m'ont appris, oui, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, maintenant c'est à toi de discerner. Alors moi je pense que ce qui peut faire la différence, c'est bien évidemment l'encadrement familial de l'enfant dès son plus jeune âge, parce que c'est beaucoup plus facile de battre le fer tant qu'il est chaud, de guider l'enfant, parce qu'il a beaucoup plus de chances de vous écouter. À ce moment-là, s'il a déjà développé cette culture-là, cette culture de discipline, cette culture de discernement, qu'il sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, ben, il abordera la vie beaucoup plus facilement. Donc, tu faisais tes devoirs ici? Oui, ici c'était mon bureau, la bibliothèque, où tous mes livres étaient là. Alors, on a dû enlever beaucoup après parce que après les 3 ans de HSI, la bibliothèque est complètement remplie. Là j'ai quelques livres, quelques cahiers que j'ai gardés encore. Nos enseignants finissent les temps pour faire moi comprendre tous ces qui en bas là-haut. Nous vivent dans ces superstitions, entourés de tout ce qui fait mon père. Pour me liberté, ce qui t'y décidé. La moine a un sens qui nous verra et que la lumière me commence qui fréquentation qui moina. La moine a un sens qui nous verra et que l'intelligence